Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, Madame, Messieurs. Suivez maintenant toute l'actualité africaine dans un bulletin présenté par Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré. Madame, Monsieur, bonjour. Ce point d'information est consacré à l'actualité africaine. Au moins 41 personnes, dont 20 enfants, sont mortes à la suite de la rupture hier soir d'un barrage dans le centre du Kenya. Les eaux d'un barrage ont balayé donc les modestes habitations de cette zone rurale. Kolo Koulibaly nous en parle. Le barrage privé Patel sur la commune de Solai est situé près de la ville de Nakuru, à quelques kilomètres de Nairobi. Sorti de son lit, il a fait 41 personnes tuées. Toute la nuit, les services de secours Croix-Rouge Kenyan en tête ont été à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. Sur les 41 personnes tuées, 20 des victimes étaient des enfants. La plupart des habitants étaient endormis quand la tragédie s'est produite et leurs maisons ont été emportées par les eaux. Au moins 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région. D'après plusieurs sources locales interrogées par l'AFP, le barrage était utilisé pour l'irrigation. Il était aussi entouré d'habitations de fortune d'ouvriers agricoles employés dans les exploitations environnantes. D'après une estimation de la Croix-Rouge kenyane, quelques 500 familles ont été affectées par la catastrophe. Le pays sort d'une sécheresse aiguë. Il est depuis mars et le début de la longue saison des pluies soumis à de fortes précipitations. Elles ont entraîné des inondations, causant la mort de quelques 170 personnes. La Croix-Rouge kenyane a récemment lancé un appel aux dons. Elle a besoin de 2,5 milliards de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés dans 32 des 47 comités du pays. À quelques jours du Ramadan, l'attaque d'une mosquée dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, a fait un mort et 2 blessés graves. L'attaque a été perpétrée par 3 hommes dont on ignore pour l'instant les motivations. L'imam de la mosquée est décédé des suites de ses blessures. On passe à d'autres informations moins tristes à présent. Toujours en Afrique du Sud, affiche de prestige pour marquer les festivités du centenaire de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Le FC Barcelone se rendra au pays de l'icône anti-apartheid où il affrontera les champions en titre du football sud-africain. Jérôme Kouakou. D'un côté, les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique du Sud. De l'autre, le FC Barcelone, champion d'Espagne, réunis sur une même pelouse en l'honneur de l'icône anti-apartheid Nelson Mandela. C'est cette affiche qu'il sera donné de voir le mercredi 16 mai prochain, anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, au stade FNB, autrefois connu sous le nom de Soccer City, à Johannesburg. Ce match de gala s'inscrit dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Les festivités vont se dérouler sur toute l'année 2018. Sur son site internet, le FC Barcelone rappelle le caractère également symbolique de cette rencontre pour l'Espagne. C'est en effet dans l'enceinte du stade FNB que le légendaire Blaugrana Andrés Iniesta avait inscrit pour l'Espagne l'unique but de la finale du mondial face aux Pays-Bas. Ce n'est pas la première fois que le Barça se rend dans l'antre des Mamelodi Sundowns. En 2007 déjà, le club avait été invité pour un match amical soldé par un score de 2-1 à son avantage. À l'époque, il se murmurait que Patrice Motsepe, le milliardaire propriétaire de Sundowns, avait déboursé $1 million, soit plus de 500 millions de francs CFA pour s'offrir les champions d'Espagne. Jusque-là, le magnat de l'exploitation minière et beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa n'a pas voulu répondre aux spéculations sur les investissements financiers consentis. L'une des clauses du contrat serait toutefois la présence effective sur le terrain de stars du Barça comme Lionel Messi ou encore Luis Suarez. Jérôme Kouakou. On passe à Nadège Kofi qui nous apprend qu'une étudiante congolaise a lancé une polémique en se plaignant d'avoir été empêchée de rentrer sur un campus de Kinshasa pour cause sa coiffure naturelle style afro, l'un des symboles de l'identité des femmes noires. Depuis quelques années, des femmes congolaises tendent à abandonner les cheveux artificiels, extensions, défrisages ou perruques au profit de leur chevelure naturelle, dont l'activiste afro-américaine Angela Davis avait fait un symbole du Black Power dans les années 70 aux États-Unis. À Kinshasa, en 2018, c'est le cas de Charlotte, 26 ans, étudiante en économie à la très sélecte Université catholique du Congo, qui déclare à l'AFP, je cite,
suite. À l'entrée du campus, les gardiens m'ont dit « On n'entre pas avec ce genre de coiffure ici ». J'ai cherché à comprendre le pourquoi de cette interdiction. Pour eux, mes cheveux étaient en désordre et on m'a demandé de bien les peigner. J'étais obligée de changer de coiffure. C'est pourquoi je me suis plainte sur ma page Facebook. Fin de citation. Son post avec ses cheveux touffus a été largement partagé sur le réseau social Twitter. Scandaleux, faut faire quelque chose, écrit sur son compte Jean Maubert Sanga du mouvement citoyen Lutte pour le changement Loucha. L'UCC ne s'oppose ni n'interdit les cheveux naturels africains, mais exige que les cheveux soient peignés. C'est une exigence de propreté et de décence publique, a expliqué le professeur Jean Onaocho, secrétaire général académique de cette institution, interrogé par l'AFP. Pour Charlotte, selon les règlements de l'université, nul n'a le droit de venir au cours sans se coiffer, mais l'aspect de ses cheveux naturels donne l'impression qu'ils ne sont pas bien peignés. Le gouvernement britannique a présenté des excuses officielles hier à l'ex-opposant libyen Abdelhakim Belhaj et son épouse pour le rôle joué par Londres dans leur capture et leur transfert vers la Libye du colonel Kadhafi. L'ancien militant islamiste avait été torturé et emprisonné pendant 6 ans dans les geôles de Tripoli. Outre ces excuses, Londres va verser plus de 500 000 €, soit 325 millions de francs CFA à l'épouse d'Abdelhakim. Elle était enceinte au moment de l'arrestation. Fin de ce point sur l'actualité.